Le maintien en vie ou non de Vincent Lambert doit se décider la semaine prochaine. Le juge du Conseil d'État a renvoyé le sort de cet homme tétraplégique de 38 ans devant une formation collégiale. La question déchire la famille. Droit à la vie ou respect de la dignité, deux visions s'opposent. Le risque de pollution des plages semble écarté à Anglette après l'échouage d'un cargo espagnol. Selon les autorités, les 20 tonnes de carburant se sont vraisemblablement dispersées dans la mer. Des prélèvements d'eau vont néanmoins être effectués pour analyse. Après plus de 600 jours de siège par l'armée syrienne, l'ONU et Damas auraient conclu un accord pour l'entrée d'aide humanitaire et la sortie des civils à Homs. S'il entre en vigueur, il s'agira du premier geste humanitaire du régime depuis les négociations de Genève fin janvier. Pas d'accalmie en vue en revanche à Alep. Depuis la mi-décembre, les raids aériens y ont fait plusieurs centaines de morts, 250 ces 5 derniers jours selon une ONG. Pour avoir l'honneur de porter la flamme olympique, les grands de ce monde n'hésitent pas à troquer le costume 3 pièces pour le survêtement bariolé. Après Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, c'est au tour de Ban Ki-moon de jouer les relayeurs à Sotchi. Le secrétaire général de l'ONU qui a par ailleurs lancé un appel hautement symbolique à la veille de la cérémonie d'ouverture. Il invite le monde à s'élever contre les attaques anti-gays. Le mythe de Sissi l'impératrice y serait-il pour quelque chose ? En Autriche, les bals de l'hiver viennois sont une tradition aussi vivante et bien réglée que les mesures à 3 temps d'une valse. Officiellement, il ne s'agit plus de faire se rencontrer les jeunes de la bonne société. Ce qui prime désormais, c'est le plaisir de la danse. Le must pour ces débutants, ouvrir l'un des 400 bals de la saison, histoire de se glisser, le temps d'une valse, dans la peau d'un personnage de conte de fées.